Dans la première lecture de ce 24e dimanche du temps ordinaire, le prophète Isaïe parle d'un serviteur souffrant qui porte le poids de nos transgressions. Il est méprisé, rejeté, un homme de douleur. Cette figure, si vivement dépeinte dans la prophétie d'Isaïe, trouve son accomplissement en la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui prend sur lui les péchés du monde. Il embrasse la souffrance par amour pour nous. Son sacrifice devient le chemin de notre rédemption. Par sa souffrance et sa mort, le Christ vainc le péché et la mort. Il nous offre le don de la vie éternelle. La prophétie d'Isaïe nous rappelle que la vraie grandeur ne réside pas dans le pouvoir terrestre, mais dans l'humble service et l'amour dévoué. C'est un amour qui transforme la souffrance en triomphe et le désespoir en espérance. Dans l'évangile de Marc, nous assistons à un moment crucial dans la vie de Jésus et de ses disciples. Pierre, rempli d'admiration et d'inspiration, proclame avec audace « Tu es le Christ ». Cette confession résonne avec l'essence même de l'identité et de la mission de Jésus. Il est le Messie tant attendu, le Fils de Dieu, venu pour racheter son peuple. Cette puissante déclaration de foi révèle le pouvoir transformateur de la présence de Jésus. Il touche le cœur de ceux qui l'entourent. Ses paroles et ses actions éveillent une profonde compréhension de sa vraie nature. La confession de Pierre sert de pierre angulaire à notre propre foi. Elle nous rappelle la divinité du Christ. Elle nous invite à l'embrasser comme notre Sauveur et Seigneur. Jésus révèle à ses disciples que son voyage le conduira sur un chemin de souffrance. Il sera rejeté, condamné et crucifié. Cette révélation est un choc. Elle remet en question la compréhension qu'ont les disciples du Messie. Pierre, incapable de se faire une raison face à cette vérité, réprimande Jésus. La réaction de Pierre reflète une tendance humaine à résister à la souffrance. Nous gravissons naturellement vers le confort et la facilité. Pourtant, les paroles de Jésus nous invitent à affronter la réalité de la souffrance. Il nous montre que la souffrance peut être transformative. Elle peut être un chemin vers une foi plus profonde et un amour plus grand. Section 4. Réprimander le zèle mal avisé. Une leçon d'humilité. Jésus répond à la réprimande de Pierre avec fermeté. « Passe derrière moi, Satan ». Ces paroles, bien que dures, révèlent l'engagement indéfectible de Jésus envers sa mission. Il ne sera pas dissuadé du chemin qui mène à notre salut, même si cela signifie endurer la douleur et le rejet. Cette rencontre nous rappelle avec force que notre compréhension humaine est limitée. Ce que nous percevons comme bon peut ne pas s'aligner sur le plan de Dieu. La réprimande de Jésus nous exhorte à aborder notre foi avec humilité. Nous devons être prêts à soumettre nos propres désirs à la volonté parfaite de Dieu. Section 5. La foi sans les œuvres est morte. Un appel à l'action. Les paroles de Jacques résonnent profondément avec le message des lectures de ce dimanche. La foi sans les œuvres est morte. La vraie foi n'est pas simplement un assentiment intellectuel à des doctrines. C'est une réalité vécue qui se manifeste par des actions concrètes. Elle nous pousse à servir les autres, à être des instruments de l'amour et de la miséricorde de Dieu dans le monde. Nous sommes appelés à être des pratiquants de la parole et non pas seulement des auditeurs. Notre foi devrait nous inspirer des actes de charité, de compassion et de justice. Par nos actions, nous témoignons du pouvoir transformateur de l'amour du Christ. Section 6. Vivre la foi. Embrasser l'humilité et le service. Ce dimanche nous invite à plonger dans la profondeur de notre foi. Reconnaissons-nous Jésus comme le Messie, le Fils de Dieu? Sommes-nous prêts à suivre son exemple d'humilité et de service, même dans les moments difficiles? Vivre notre foi avec courage et conviction nous apporte une paix intérieure profonde. Soyons des phares d'espoir et de compassion, illuminant les ténèbres du monde. Que nos actions reflètent l'amour et la miséricorde du Christ, apportant la plénitude à nos vies. Allez en paix, et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que son visage resplendisse sur vous et vous accorde la paix.